Édition spéciale sur LCI. Nous continuons à suivre cette soirée électorale, ces élections législatives anticipées en Grèce et ce résultat qui se confirme au fil des heures. La victoire pour Alexis Tsipras et Syriza selon les dernières estimations. Alexis Tsipras arrivé au siège de son parti, 35 contre 28% des voix pour Nouvelle Démocratie. Large avance, plus large que celle annoncée dans les derniers sondages, mais il y avait beaucoup d'indécis. Regardez ce que cela donnerait, 145 sièges pour Syriza sur 300. Cela veut dire qu'il faut une alliance, mais Syriza pourrait compter sur ses alliés actuels de l'ANEL pour former une coalition. On le verra évidemment dans les prochains jours. Syriza qui annonce pouvoir former un gouvernement d'ici mercredi. Et on attend maintenant la déclaration d'Alexis Tsipras qui se fait toujours un petit peu attendre. Il a tout de même réagi sur Twitter. Devant nous s'ouvre la voie du travail et des luttes, a-t-il écrit il y a une heure maintenant. On attend tout de même sa déclaration. Vous le voyez sur ces images qui nous arrivent en direct de son QG. Les estimations donc sont très nettes, mais cela reste des estimations. En attendant, son rival de Nouvelle Démocratie, Vangelis Meimarakis, lui, a bel et bien réagi de vive voix et il a admis clairement sa défaite. La Nouvelle Démocratie est un gage de la stabilité de ce pays. Cela a toujours été le cas et cela continuera. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau gouvernement va être formé. Nous allons voir les problèmes qui vont apparaître à partir de lundi et à partir de là, nous allons discuter. Lorsque nous avons commencé la campagne électorale il y a 5 semaines, les prévisions de vote étaient bien pires. Nous avons réussi à améliorer notre cote de popularité. En 5 semaines, les électeurs n'ont pas changé d'avis. Mais la Nouvelle Démocratie a réussi à augmenter sa cote de popularité. Et nous ont rejoint sur ce plateau pour commenter ces résultats. Pablo Lapuente, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un membre de Podemos, on va y revenir. Alexis Corbière également du Parti de gauche, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander évidemment votre avis dans quelques secondes sur ces résultats, mais on va d'abord rejoindre Yannick Mahé qui est notre envoyé spécial à Athènes. Yannick, vous continuez de suivre cette soirée électorale pour nous, pour LCI. Est-ce que vous avez plus de détails sur les résultats annoncés? Oui, le dernier pointage avec 47% des bulletins de vote dépouillés donne Syriza à 35,54 contre 28,07 pour Nouvelle Démocratie. On est donc vraiment dans 7,5 points d'écart. On est quasiment dans l'écart de janvier dernier. Abstention légèrement supérieure à 45%. C'est donc la plus forte abstention depuis le retour de la démocratie en Grèce en 1974. Tout de même à mettre en rapport avec l'abstention en France qui avait atteint plus de 50% au départemental la dernière fois. Alexis Tsipras en tout cas a réussi son pari. Il faudra attendre peut-être les élections en décembre au Portugal et en Espagne pour voir si Alexis Tsipras finalement est le premier homme politique européen à réussir sa réélection tout en assumant un plan d'austérité, un mémorandum tel qu'il a été signé le 13 juillet dernier. Yannick Mahé en direct d'Athènes, on vous retrouve évidemment tout à l'heure. Alexis Corbière, secrétaire national donc, du Parti de gauche. Comment est-ce que ce soir on accueille dans le Parti de gauche la victoire du pragmatique Tsipras qui s'est coupé de son aile gauche récemment? Oui, mais pragmatique, ça veut rien dire. Vous savez, Alexis... Ça veut dire qu'il a tout de même accepté de négocier avec... Oui, enfin non, Alexis Tsipras a été très clair. Il a dit qu'il désapprouvait le mémorandum et qu'il a un mémorandum obtenu sous la contrainte. C'est quand même incroyable de parler comme ça. C'est une forme de franchise que je salue. Mais il a bien dit qu'il y a eu une espèce de coup d'État qui a été fait contre la souveraineté d'un pays. Et là-dessus, il n'a pas lâché. C'est quand même singulier. Il était en désaccord avec ce qui lui a été arraché. Mais il a accepté tout de même. Alors voilà, non mais je veux dire, il n'y a pas de pragmatisme. Et ça devrait nous interroger. C'est une honte pour l'Europe et l'Union européenne, pour ceux qui ont participé à ce coup de force. C'est quand même pas rien. On ne discute pas de petites choses. On discute du fait que des chefs d'État ont réuni pendant 7 heures un monsieur qui avait été élu
pour un peuple, pour mener un programme, et François Hollande d'ailleurs a prêté la main à ça, et on a forcé à faire autre chose. Alors après, il y a une situation ce soir que je regarde, moi je pense que rien n'est réglé. Je vais vous dire les choses très clairement. Vous avez entendu, nous avons fait entendre une voix critique, du moins nous on a dit en France, si Jean-Luc Mélenchon, pour te donner un nom, était élu en responsabilité, on aurait refusé ce plan clairement. Y compris parce que la France a d'autres moyens de pression pour empêcher ça. Je ne veux pas revenir là-dessus. Moi je pense que ce soir c'est un moindre mal que M. Tsipras soit élu, plutôt que la droite. Ce serait quand même singulier que les corrompus, je le rappelle, en Grèce, la question de la corruption est un élément important. Ceux qui ont fait souffrir le peuple grec se retrouvent en responsabilité. Mais il y a en quelque sorte, on est face à un tournant. Soit Alexis Tsipras aujourd'hui est le nouveau PASOK, c'est-à-dire le nouveau parti socialiste, et va faire subir au peuple grec quelque chose de terrible, soit il y aura peut-être un ressaisissement auquel je dois dire, pour être honnête, à ceux qui nous écoutent, moi je ne crois pas, mais il y a une scène politique là qui va évoluer devant nous. Pour aider, j'ai envie de dire, Alexis Tsipras, il faudrait que nos amis en Espagne de Podemos l'emportent au mois de décembre, il faudrait qu'aussi le Sinn Féin, par exemple en Irlande, l'emporte, il faudrait qu'en France on l'emporte. Ça peut bouleverser les choses. Mais si le paysage reste figé tel que c'est aujourd'hui, avec Alexis Tsipras qui forme un nouveau gouvernement et qui quelque part applique quelque chose avec lequel il a dit lui-même qu'il était en désaccord, ce sera, moi je pense d'abord au peuple grec, ce sera pas bon pour le peuple grec. Donc vous voyez, c'est passionnant à regarder, mais moi je parle franchement, je veux pas être un démagogue ce soir. Bon, c'est un résultat. Un mot, hein, l'abstention, c'est pas rien. Hein. C'est quelque chose de singulier. Vous l'avez dit, oui, 55% à peine de participation. Je veux dire, beaucoup de gens ont voté avec leurs pieds, en ne se déplaçant pas, désespérés. C'est pas bon. On fait rien de bon quand le peuple se mobilise pas. Et ça, c'est dommage. Et vous parliez de Podemos, Pablo Lapuente, vous êtes membre de Podemos Paris. Quel regard on porte ce soir sur cette victoire d'Alexis Tsipras, d'un parti Syriza, il faut le dire, lissé, hein, débarrassé de son aile extrême gauche? Oui, bon, nous croyons que malgré le difficile contexte qui suppose les négociations du troisième mémorandum en Grèce, le peuple grec a quand même compris qu'est-ce que supposait la lutte menée par Tsipras. Non, effectivement, je crois que nous polarisons d'une façon trompeuse quand on dit que Tsipras a fait, disons, s'est dirigé vers le centre depuis la gauche. Ce n'est pas une question idéologique dans ce sens-là. Je crois que c'est juste... Et c'est parce que l'on dit ces anciens partenaires qui se sont rejoints dans Unité Populaire, c'est ce qu'ils lui reprochent. Oui, mais je crois que c'est une polarisation qui n'éclaire pas. Bien au contraire, c'est plutôt que Tsipras a compris le risque d'une sortie de la zone euro. Ce n'est qu'un soutien, ce n'est qu'un allié extérieur, son possibilité d'exporter, c'est que la dévaluation de sa monnaie ne pourrait le servir de rien. Effectivement, il a compris que la Grèce sera toute seule si elle décide de sortir de la zone euro et à assumer les conséquences en affirmant quand même que ce qui s'était en train de passer, c'était une capitulation, non? Une capitulation malgré lui, malgré sa volonté. Donc peut-être si on évalue l'accord du troisième mémorandum selon des critères idéologiques, nous n'allons pas éclairer vraiment le débat. Non? Donc c'est une question de voir comment, dans ces cadres très restants d'action qu'il dispose, il peut gagner une certaine force institutionnelle et pouvoir balancer la situation lentement en Europe. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a un processus de réarmement des forces progressistes en Europe avec Podemos, mais aussi en Irlande, on pourrait le voir. Bon, maintenant, avec Jeremy Corbyn, il y aurait effectivement du coup un espoir d'un basculement dans ce sens-là. On verra, non? Il faut juste gagner du temps. Non? On va continuer à commenter ces résultats et les perspectives peut-être pour la gauche la gauche. Je voulais d'abord peut-être réécouter une réaction, celle du chef de l'État, François Hollande, qui a réagi très vite après l'annonce de ses premiers résultats pour se féliciter de la stabilité, donc du maintien d'Alexis Tsipras à la tête du gouvernement grec. On va écouter le chef de l'État. Ces résultats importants pour la Grèce, qui va connaître une période de stabilité, avec une majorité solide, et avec des dirigeants, et notamment Alexis Tsipras, qui a courageusement défendu sa position, et notamment l'accord qui avait été conclu au Conseil européen le 13 juillet. C'est un succès important pour l'Europe, qui doit entendre le message des Grecs, qui s'engagent à faire des efforts. Ils en ont déjà fait beaucoup, mais qui veulent aussi du progrès social, qui veulent aussi de la croissance. C'est un message important pour la gauche européenne, qui, avec ce résultat, confirme que son avenir, c'est dans l'affirmation de valeurs, de principes, le progrès, la croissance, mais aussi
le réalisme. Alexis Corbière, je voulais vous faire réagir évidemment à cette dernière phrase, à cet appel à la gauche européenne. L'avenir, ce serait le réalisme. On imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Mais franchement, j'ai honte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le réalisme, il est au courant de ce que ça signifie, le mémorandum ? Concrètement, pour les gens, encore les baisses de salaire, les coupes dans le système de santé, etc. Non mais je veux dire, on peut... c'est ça, il est content de ça. Il est fier, lui, comme homme de gauche. Non mais là, bon, écoutez... Je trouve il faut revenir à des choses sérieuses. Qu'est-ce qui a manqué à nos amis en Grèce ? C'est un plan B. Moi, j'aimerais faire entendre ce message sur le fait que nous traversons des moments difficiles, mais nous, on travaille. Quand je dis nous, et c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon dernièrement, on a réuni M. Varoufakis, l'ancien ministre des Finances d'Alexis Tsipras, qui a fait entendre une critique, qui a dit que lui, que la négociation, au cours de la négociation d'ailleurs, il a cherché à établir un plan B pour qu'on puisse, comme pays comme la Grèce, puisse négocier face à l'Union européenne. Pour que l'alternative ne soit pas, soit on vous impose ce mémorandum, soit vous dégagez de la zone euro. Ce qui était, et Pablo l'a bien expliqué, la difficulté. Pour aider à ce que ce ne se renouvelle pas cette catastrophe qui s'annonce en Grèce. Parce que franchement, M. Hollande peut se féliciter ce soir. Moi, je suis très pessimiste, mais qu'importe. Il faut un plan B, ça veut dire une possibilité que lorsqu'un pays est confronté à la situation, il y a d'autres possibilités. C'est ce que nous faisons entendre avec M. Varoufakis, avec Oskar Lafontaine qui est l'ancien ministre des Finances de l'Allemagne et qui, vous savez, le dirigeant de Die Linke en Allemagne, nos frères allemands. C'était le cas aussi de Stefano Fassina qui est l'ancien ministre des Finances en Italie, etc. etc. J'invite à ce qu'on travaille là-dessus pour qu'effectivement aucun peuple ne soit garrotté tel que c'est le cas. Et pour qu'y compris la question d'une possibilité de sortie de l'euro ne soit pas quelque chose qui soit un revolver placé sur la tempe des gouvernements, mais qui est une possibilité de faire autrement. Vous entendez ce que je suis en train de dire ? Moi, je ne suis pas favorable, a priori, à ce qu'on dise sortie de l'euro, mais surtout, je refuserai de mettre en cause la souveraineté de mon pays si l'alternative, c'est soit vous acceptez tout ce qu'on veut vous imposer, soit vous sortez de l'euro. C'est important parce que si on ne prépare pas son peuple, si on n'en discute pas, si j'ai envie de dire que cette thématique est totalement hors champ de ceux qui avancent, nous sommes désarmés face à quand même la droite allemande, parce que M. Hollande, qui a l'honnêteté de dire que là-dedans, il n'a pesé que quick. C'est Mme Merkel qui a donné le ton. Et Mme Merkel, elle est de droite. Donc son réalisme à M. Hollande, en réalité, c'est s'aligner sur la droite allemande. Je vais vous dire les choses clairement parce que j'ai bien compris les combines à la veille d'élections électorales, ce que fait M. Hollande. Je lui dis, M. Hollande, cela fait le jeu de l'extrême droite, précisément. S'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui en Europe ou en France à ces politiques d'austérité, et si on ne la fait pas vivre à gauche, eh bien ça passera du coup sur le versant de l'extrême droite. Et c'est terrible. L'Europe est morte en vérité au mois de juillet. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour la première fois, un homme est élu et il a dit clairement que la politique sur laquelle il est élu, il n'y croit pas. Donc, parlons de choses sérieuses et ne faisons pas de politique des combines. Là, ce que je viens d'entendre, de la part du chef de l'État. Alexis Corbière, Pablo Lafuente a envie de réagir à ce que vous dites justement. Oui, mais effectivement, je crois que si François Hollande parle de réalisme, on pourrait dire par exemple, juste quelques données, la Grèce, la dette grecque s'élevait à 100% de son PIB à 2007. Maintenant, elle est arrivée à 177% de son PIB, par exemple. Non ? Il y a un taux de chômage de 26%, en Grèce 52% chez les jeunes, et il y a 45% de retraités sous le seuil de la pauvreté. Là, on parle de réalisme, non ? Et c'est clair que les mesures d'austérité ont eu un certain temps de preuve et qui n'ont pas fonctionné. Il s'impose d'autres politiques. Peut-être si on ne le fait pas, ce n'est pas à cause de réalisme, mais parce qu'effectivement, il y a d'intérêt politique. Et peut-être ce n'est pas d'intérêt, disons, ce n'est pas des questions neutres qu'on pourrait juste laisser aux technocrates comme une question compliquée qui doit être discutée par les économistes. Non, ici, il y a un problème de domination politique d'un État-nation sur d'autres, sous la forme d'un soi-disant État fédéral où la solidarité n'existe nulle part. Mais justement, on va se rendre au cœur de cette machine européenne. On va aller voir à Bruxelles notre correspondant Hugues Baudouin. On sent sur ce plateau la colère ce soir face aux propos de François Hollande. Mais à Bruxelles, évidemment, on est au diapason de ces propos. Un succès donc pour l'Europe, comme l'a dit François Hollande tout à l'heure, Hugues. Oui, insatisfaction visible ce soir à Bruxelles. Le premier à réagir a été le président socialiste du Parlement européen, Martin Schulz, qu'on a connu beaucoup moins chaleureux avec la gauche radicale. On repart donc avec le même gouvernement et un Premier ministre que les institutions européennes ont appris à connaître ces 6 derniers mois. Et qui mieux que lui expliquait tout à l'heure un diplomate européen pour appliquer l'ambitieux programme de réforme négocié en juillet dernier. Les Européens souhaitaient stabilité et continuité car le calendrier des réformes est très précis. Aucun sursis ne sera offert à Alexis Tsipras. Les échéances de remboursement de dettes vont se succéder.
Le prêt relais accordé en juillet vient à échéance dans 3 semaines. Il n'y aura donc aucune indulgence particulière de la part des partenaires européens, dont certains n'ont accepté le plan de sauvetage de 86 milliards d'euros que contraint et forcé. Le premier rendez-vous pour Alexis Tsipras, si comme il l'a annoncé ce soir, il reprend les rênes du pouvoir d'ici 3 jours, sera le sommet européen extraordinaire de mercredi consacré à la crise des réfugiés. La Grèce, incapable de gérer l'afflux de migrants, fait preuve d'une totale incurie, estiment les Européens, qui souhaiteraient reprendre les choses en main, mais il fallait attendre d'avoir un gouvernement stable à Athènes. Ensuite, Alexis Tsipras devra rapidement donner des gages à Bruxelles sur les réformes du marché du travail, des retraites et les privatisations. Ce n'est qu'à cette condition que l'aide financière sera progressivement versée et que des discussions pourront commencer sur une éventuelle restructuration de la dette grecque, une demande récurrente du leader de Syriza, mais que les Européens ont toujours rejetée face à l'absence de réforme en Grèce. En quelque sorte, le plus dur est à venir pour le probable prochain Premier ministre grec. Merci beaucoup Hugues Baudouin pour cette analyse depuis Bruxelles. Merci Alexis Corbière et Pablo Lapuente d'avoir commenté avec nous ces résultats. Vous serez de retour sur ce plateau à 21h30 pour la suite de cette soirée électorale. Ces élections législatives anticipées en Grèce qui donnent donc Syriza avec une large avance désormais avec la moitié des bulletins dépouillés, 7,5 points d'avance sur Nouvelle Démocratie de Meimarakis. Les conservateurs, voyez ces résultats et les projections sur le Parlement, la Vouli, le Parlement grec, 145 sièges donc pour Syriza qui devrait a priori s'allier avec les Grecs indépendants. L'ANEL, son allié depuis janvier, puisque officiellement les Grecs indépendants donnent leur soutien à Alexis Tsipras. Ça pourrait donc aller très vite pour la formation d'un nouveau gouvernement dans la continuité donc, mais pour l'instant on le rappelle, ces résultats sont encore partiels mais très significatifs. Voilà ce qu'on pouvait dire à 21h17 sur ces élections en Grèce. Le journal sur LCI largement consacré ce soir aux élections législatives en Grèce. Et on va donc commencer avec cette victoire de plus en plus nette de Syriza et d'Alexis Tsipras qui semble se dessiner. Pour en parler avec nous ce soir, nous serons avec Alexis Corbière du parti de gauche, avec Pablo Lapuente du mouvement Podemos à Paris, avec Yannick Mahé également qui se trouve à Athènes avec Hélène Bonnet. Et puis nous parlerons aussi avec Vassilis Giakoumakis, un grec qui vit en France et qui nous livrera ses impressions sur ce scrutin. Et regardez pour l'instant les toutes premières tendances. La moitié des bulletins de vote ont pour l'instant été dépouillés. Syriza recueillerait 35,54% des suffrages pour le moment. C'est presque le même score qu'il y a 6 mois. C'est surtout plus de 7 points d'avance sur la droite. Vous le voyez avec 28% pour le parti Nouvelle Démocratie. On va regarder ce que ça donne en termes de sièges, de projection dans le Parlement. C'est important puisqu'on le rappelle, il faut 151 députés pour avoir la majorité. Et bien pour l'instant, Syriza dispose de 145 sièges, 75 pour les conservateurs de Nouvelle Démocratie, 19 pour le parti d'extrême droite Obdoré qui arrive donc en 3e position. En tout cas, on le voit bien, il faudra, comme il fallait s'y attendre, une coalition. Et on attend toujours la déclaration d'Alexis Tsipras, le grand vainqueur de cette soirée, en direct de son QG. Pour l'instant, sa première action, il l'a donnée sur Twitter. Devant nous s'ouvre la voie du travail et des luttes, a-t-il dit. Son adversaire à droite, Vangelis Meimarakis, a lui aussi réagi avec cette première prise de parole. Il a reconnu sa défaite. On l'écoute. La Nouvelle Démocratie est un gage de la stabilité de ce pays. Cela a toujours été le cas et cela continuera. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau gouvernement va être formé. Nous allons voir les problèmes qui vont apparaître à partir de lundi et à partir de là, nous allons discuter. Lorsque nous avons commencé la campagne électorale il y a 5 semaines, les prévisions de vote étaient bien pires. Nous avons réussi à améliorer notre cote de popularité. En 5 semaines, les électeurs n'ont pas changé d'avis. Mais la Nouvelle Démocratie a réussi à augmenter sa cote de popularité. Et on va partir tout de suite à Athènes, retrouver nos envoyés spéciaux Yannick Mahé et Hélène Bonnet. Yannick, c'était un pari osé pour Alexis Tsipras, c'était un peu qui tout double. Pari, visiblement, largement réussi.
Oui, c'est un pari gagné. Il n'y a pas photo sur la victoire ce soir d'Alexis Tsipras. 51% des bulletins de vote dépouillés ce soir à l'heure où je vous parle et 35,5% des suffrages pour Syriza. On est à 2% grosso modo de la majorité absolue. C'est un pari gagné. C'est la 3e élection tout de même gagnée en 8 mois pour Alexis Tsipras. Ça va faire des jaloux en Europe et tout va très très vite puisque ce soir on apprend avant même la prise de parole officielle d'Alexis Tsipras, qu'il y aura une prestation de serment demain devant le président Pavlopoulos. Et on annonce également la coalition avec le parti ANEL, les Grecs indépendants, cette droite souverainiste qui a gouverné pendant 8 mois avec Alexis Tsipras. Cette coalition est annoncée d'ores et déjà pour mardi. Donc beaucoup moins de temps que les 3 jours que permettent la Constitution. Merci beaucoup, merci Yannick Mahé en direct d'Athènes pour nous. Et puis François Hollande a également réagi à ses premières estimations. Il salue le courage d'Alexis Tsipras. Un message important pour la gauche, a-t-il dit. Il appelle également la gauche au réalisme. Écoutez. C'est un résultat important pour la Grèce, qui va connaître une période de stabilité, avec une majorité solide, et avec des dirigeants, et notamment Alexis Tsipras, qui a courageusement défendu sa position, et notamment l'accord qui avait été conclu au Conseil européen le 13 juillet. C'est un succès important pour l'Europe, qui doit entendre le message des Grecs, qui s'engagent à faire des efforts. Ils en ont déjà fait beaucoup, mais qui veulent aussi du progrès social, qui veulent aussi de la croissance. C'est un message important pour la gauche européenne, qui avec ce résultat, confirme que son avenir, c'est dans l'affirmation de valeurs, de principes, le progrès, la croissance, mais aussi le réalisme. Et après les réactions politiques, la réaction d'un citoyen grec. Il s'appelle Vassilis Giakoumakis, il est professeur des universités à Paris. Il est avec nous en duplex. Bonsoir monsieur. Votre famille est en Grèce. Vos parents sont à la retraite avec un peu plus de 700 € par mois. Votre frère est au chômage. Votre famille vit la crise. Vous êtes face à la crise. Comment vous réagissez face à cette victoire d'Alexis Tsipras ? Oui, donc je vois cette victoire pas comme un aboutissement, mais comme un nouveau point de départ. Il y a un point positif, la situation politique en Grèce va se stabiliser maintenant. Il y a un nouveau gouvernement, sont les mêmes, mais qu'il a l'approbation des électeurs. De l'autre côté, je pense que ça doit être un nouveau point de départ aussi pour l'Europe. Simplement, je rappelle une information qui a été relatée aux médias grecs plusieurs reprises, que lors de la réunion du 12 juillet, Alexis Tsipras a voulu quitter à 3 reprises la réunion et partir. Et notre président l'a rattrapé à 3 reprises et il lui a dit « Aide-moi pour que je puisse t'aider ». Donc je pense que derrière les votes des Grecs aussi, ça se cache un espoir énorme vis-à-vis de l'Europe. Donc je vais rappeler ce que j'ai dit au début de mon intervention précédente. Oui. Tant que la dette ne devient pas viable, on n'aura pas de stabilité politique. Donc c'est le moment, les alliés européens, de revoir la situation. Et c'est aussi à la France de jouer le rôle qu'on souhaite tous, que ce soit en France, que ce soit en Grèce, que ce soit aussi en Espagne, en Italie et aux autres pays européens. Donc, un nouveau point de départ pour la Grèce et pour l'Europe aussi. Merci beaucoup, monsieur Giakoumakis, d'avoir réagi avec nous. On va d'abord maintenant analyser ces résultats avec nos invités sur notre plateau. Ce soir, Alexis Corbière, secrétaire général du Parti de gauche. Et puis, monsieur Lapuente, vous êtes militant au Parti Podemos. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. D'abord, cette première question. Pourquoi le peuple continue de soutenir Alexis Tsipras ? Alors, premièrement, sa base électorale, quand même, s'est affaiblie. J'entends dire, soi-disant, à l'Europe, on dirait désormais un gouvernement stable. Mais Alexis Tsipras, d'un certain point de vue, a fait plus de voix lors des dernières élections de janvier. La participation était plus forte et même il avait obtenu
1 ou 2 points de plus. Je veux dire par là que c'est pas vrai qu'il serait consolidé. Quelque part, il est un peu affaibli. Mais il a fait le même score avec les députés de Syriza en moins, malgré tout, ceux qui s'étaient désolidarisés. Oui, d'accord. Mais d'abord, donc, il n'est pas, comment dire, du point de vue de la stabilité et de son assise électorale, de son soutien populaire, c'était plus fort en janvier. Et donc, ce qu'il disait en janvier et ce qu'il a dit encore dans le référendum qu'il a organisé avait une forte pertinence. Ce que je veux dire, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui des gens disent on va écouter M. Tsipras une fois qu'il s'est rendu dans des conditions terribles que je rappelais tout à l'heure. C'est quand même un homme qui a eu l'honnêteté de dire à son peuple que l'accord du 17 juillet, qui a été obtenu au cours de la nuit, il considère que c'est un mauvais accord qui a été obtenu sous la contrainte. Imaginez-vous que M. Hollande se prend devant les Français en disant on m'a forcé à faire quelque chose que je ne voudrais pas. Quand même ça qui est terrible. Dans ces conditions, j'ai envie de dire que je préfère que ce soit M. Tsipras qui soit au gouvernement, qui l'emporte, plutôt que la droite et l'extrême droite. La droite qui est extrêmement corrompue. Et le PASOK, les vrais amis de M. Hollande, ceux qui sont liés au Parti socialiste français, là, ils sortent des radars. Je rappelle que c'est une force qui faisait 40% il y a peu. Donc, comprenons bien cette grande instabilité. Moi, ce que je veux dire en dernière analyse, rien n'est réglé par cette élection. Rien du tout. Il faut aider le peuple grec. Comment on peut les aider? En mettant en œuvre aujourd'hui la possibilité d'un plan B. C'est ce que nous avons dit avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne veux pas donner de leçons au peuple grec, mais je veux en tirer des leçons. Quelles sont les leçons que nous tirons? Si nous étions en responsabilité, quand j'ai nous, c'est notamment Jean-Luc Mélenchon, le Front de Gauche et tous ceux qui nous soutiendront, il n'y aura pas la même situation que la Grèce. Pourquoi? La Grèce, c'est 2% du PIB de l'Europe. La France, c'est 18% du PIB. On ne peut pas nous contraindre de la même façon qu'on a contraint la Grèce à appliquer une politique qu'il ne veut pas. Si nos amis de Podemos l'emportent en Espagne, si en Irlande, c'est la même situation, si aujourd'hui, il y a ce mouvement différent, on peut imaginer notre Europe. Mais il faut y travailler. Il faut refuser de rentrer dans une négociation sous la conduite de Mme Merkel en n'ayant pas de plan B. Donc la possibilité, si on veut nous retirer notre souveraineté, et je m'adresse notamment à ceux qui nous écoutent, moi, si je suis élu sur un programme, et si l'alternative, c'est soit vous appliquez votre programme, soit vous sortez de l'euro, eh bien, il faut dire, dans ces conditions, il faut pouvoir la possibilité de sortir de l'euro. Comment on se prépare à ça? Moi, j'écoutais M. Varoufakis qui était la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est important. Alexis Tsipras ne veut pas sortir de l'euro. Eh ben, il ne sortira pas de l'euro. Parce qu'il n'avait pas de plan B, ce que je suis en train de dire, parce qu'Alexis s'est mis dans une situation, et Yanis Varoufakis le raconte très bien. Il est allé dans une négociation. Vous savez, dans une négociation, il faut pouvoir dire que si Yanis Varoufakis, ce soir, on ne l'entend pas. Mais si on l'entend, on l'entend, mais il est dans le jeu politique. Je suis en train de vous dire, aujourd'hui, il y a un électeur sur 2 qui n'est pas allé voter. Si vous voulez m'entendre dire le fait qu'effectivement, dans cette situation, mais mettez-vous à la place du peuple grec qui a beaucoup souffert, d'un seul coup, il y a des changements, il y a des nouvelles élections qui sont appelées quand même assez rapidement. Une nouvelle force politique, ça n'émerge pas comme ça. Moi, j'aurais préféré que mes amis, notamment ceux d'Unité Populaire, avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec l'ancien ministre des Finances, c'est quand même pas des rigolos, si je puis me permettre. Bon, effectivement, ce soir... Unité Populaire, pour le coup, ce soir... est très loin. Et d'ailleurs, je vous donne les clés de ce pourquoi. C'est qu'un peuple, au bout d'un moment, vous savez, les choses. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le problème. De toute manière, rien n'est réglé par ça. Vous avez entendu ce que nous disait, excusez-moi d'être trop long, mais notre ami grec qui est à Paris, lui, il a voté, mais il dit j'espère que c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il aimerait que. Mais ça n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'on dit justement à Podemos? Est-ce qu'on parle d'un nouveau départ ce soir ou la continuité de ce qui s'est passé finalement sur les dernières semaines? Bon, pour Podemos, je crois que ça suppose un coup de force, mais pas pour Podemos, c'est pas quelque chose qui nous appartiendra comme un patrimoine, c'est quelque chose qui appartient aux luttes progressistes anti-austéritaires en Europe. Donc effectivement, la victoire de Syriza ne lui donnera qu'un très restreint pouvoir institutionnel, parce qu'effectivement, il faut bien le dire, la Grèce est devenue un protectorat, notamment de l'Allemagne, dans une architecture, celle de la zone euro, profondément injuste, qui favorise les inégalités et qui condamne à ces pays à une dette qui ne peut plus payer depuis très longtemps. Mais effectivement, la seule chose qui nous reste, je crois que c'était le calcul de Tsipras, c'est de gagner un peu de temps et pouvoir agir le plus correctement dans l'exercice de nos responsabilités publiques et attendre la montée d'autres forces. Ok, l'enjeu géopolitique de la zone européenne change à moyen terme. Non? Là, nous avons Podemos qui a gagné un certain pouvoir institutionnel, notamment dans les municipalités. Il y a les élections à Catalogne, c'est la semaine prochaine. Et nous avons des élections législatives en décembre. Et puis bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera avec l'Angleterre ou avec l'Irlande. Exactement, avec M. Corbyn aussi qui a pris la tête du parti travailliste. En attendant de poursuivre ce débat, on va aller voir ce qui se passe en Allemagne, puisqu'évidemment les Allemands ont suivi de très près ces élections. Quel est le sentiment ce soir? On va rejoindre pour ça Hélène Kohl, notre correspondante sur place. On connaît bien Alexis Tsipras, alors est-ce qu'on est satisfait ou inquiet par cette victoire d'Alexis Tsipras?
Vous savez, ce qui a envenimé les relations entre l'Allemagne et la Grèce au cours des derniers mois et des dernières années, c'était surtout qu'il y avait une grande méfiance entre ces deux partenaires, puisque finalement ce sont deux partenaires sur la scène européenne, l'Allemagne et la Grèce. Il y avait de la méfiance, les Allemands perdent des pieds face à cette Grèce qui était championne des revers de situation, des coups de bluff, et on a apprécié ici la campagne très claire menée par Alexis Tsipras lors de cette toute dernière campagne électorale, comme on apprécie ce soir cette victoire claire de la coalition, ce mandat clair donné par le peuple grec qui valide en quelque sorte la politique de Tsipras, qui valide le plan qu'il a négocié à Bruxelles au mois de juillet, qui valide le fait qu'il va falloir bientôt avoir des réformes. Et ça, pour les Allemands, c'est très important, parce que, comme je disais, il n'y a rien de pire pour les Allemands que les situations floues qui suscitent de la méfiance. Là, au moins, on a une équipe qui, certes, n'est pas souvent sur la même ligne idéologique, mais au moins une équipe que l'on connaît, qui va pouvoir se mettre au travail rapidement, puisqu'a priori, très vite, on aura un gouvernement. Les Allemands saluent donc le côté très pragmatique d'Alexis Tsipras, qui a eu le courage de redemander la légitimité de son peuple. Et finalement, ce pragmatisme de Tsipras, il colle bien avec le pragmatisme des Allemands. Et on sait d'ailleurs qu'Angela Merkel respecte beaucoup le Premier ministre grec et que c'est un sentiment qui est réciproque. Angela Merkel qui a du respect et aussi de l'admiration pour ce jeune homme politique qui va jusqu'au bout de ses idées. Et voilà, donc merci beaucoup Hélène Kohl. Respect et admiration de la chancelière allemande. Merci pour cette analyse en direct de Berlin. On va retrouver Yannick Mahé en direct d'Athènes. On parlait d'Alexis Tsipras, le pragmatique. Alexis Tsipras qui devrait justement annoncer des réformes difficiles pour les Grecs dans les jours à venir. Alors, il ne va pas les annoncer, en fait, elles sont connues de tout le monde. C'est les réformes contenues dans le mémorandum d'austérité qui a été accepté par Tsipras le 13 juillet dernier et puis voté au Parlement par 85% des parlementaires grecs. Tout le monde connaît ces réformes. Je vais vous en citer quelques-unes. C'est évidemment une potion très amère. C'est la hausse des taux d'imposition en général de grosso modo 4%. Ce sont la fin des retraites anticipées pour plusieurs dizaines de métiers qui pouvaient partir à la retraite à 55 ans. Désormais, ce sera 67 ans comme en Allemagne ou 62 ans après 40 années de cotisation. La suppression de la TVA à taux réduit dans l'hôtellerie ou dans les îles grecques, c'était pourtant une promesse de Syriza au début de son mandat. Ce sera la libéralisation de la vente des médicaments, des soldes à toutes les périodes de l'année. Je pourrais faire une liste très longue. Je finis juste sur celle des privatisations. 6,5 milliards de privatisations prévues d'ici 2017. Les ports, les aéroports. On voit que tout ça était connu, était prévu. On dit aussi que Alexis Tsipras a convoqué ces élections législatives anticipées parce que les effets de cette potion amère ne se sont pas encore fait sentir. Donc il y avait un interstice pour Alexis Tsipras, pour redemander la légitimité avant que les effets de l'austérité soient trop abominables et qu'ils soient pour le coup désavoués dans les urnes. Merci Yannick, merci beaucoup d'intervenir toute la soirée. Et nos invités restent avec nous pour la prochaine demi-heure. En attendant, on va vous rappeler les premières estimations. Pour l'instant, la moitié des bulletins de vote dépouillés. Et Syriza l'emporterait avec un petit peu plus de 35% des suffrages, 28% donc pour la droite Nouvelle Démocratie. Le discours d'Alexis Tsipras qui est en train de rejoindre la tribune. Alexis Tsipras et Syriza qui arrivent en tête lors de ces élections législatives. 35% selon les premières estimations contre 28 au mouvement Nouvelle Démocratie. Alexis Tsipras qui va devoir maintenant essayer de former une coalition. On sait qu'il a déjà reçu l'approbation du mouvement de droite populiste ANEL. Il va voir ce qu'il peut faire aussi du côté de sa gauche. Pour l'instant, ce sont les premières estimations, 145 députés qui seraient pour Alexis Tsipras qu'on va écouter tout de suite. J'aimerais vous remercier du fond du cœur de cette victoire, car cette victoire est votre victoire. C'est la victoire du peuple. Nous avons livré une bataille difficile, mais nous avons eu raison, car le peuple grec nous a donné un mandat clair. Nous pouvons continuer le combat, nous pouvons poursuivre la lutte. Et nous pouvons être le porte-étendard de la fierté du peuple grec. Le peuple grec nous a donné un mandat clair.
Il faut désormais tourner la page du passé, poursuivre la lutte que nous avons entamée il y a de cela 7 mois. Il faut que nous poursuivions cette lutte pour que les droits du peuple grec passent au-devant des forces asymétriques. Et malgré ces forces asymétriques, malgré ce combat inégal, nous avons réussi à être le porte-étendard de la lutte du peuple grec. Aujourd'hui, partout en Europe, la Grèce et le peuple grec sont des synonymes de la lutte et de la dignité. Et nous allons poursuivre ce combat tous ensemble pendant 4 ans, car le mandat que vous nous avez donné est un mandat qui durera pendant 4 ans. Je veux remercier les jeunes Grecs. J'aimerais remercier les gens des quartiers populaires d'Athènes et de la province. Syriza a prouvé qu'il est très fort et qu'il ne mourra pas. Même ceux qui voulaient l'abattre, eh bien, n'ont pas réussi. Nous avons un lien très très fort avec les couches populaires. C'est la raison pour laquelle ce résultat n'appartient pas à Syriza. Ce résultat appartient aux couches populaires de ce pays, aux hommes qui luttent et qui veulent un meilleur avenir, qui rêvent d'un meilleur avenir. Et nous réussirons cela qu'en luttant et qu'en travaillant dur. Mes chers amis, des difficultés se présentent devant nous, mais la Grèce est un pays stable. Nous savons où nous allons. La reprise économique ne peut pas s'obtenir avec un coup de baguette magique. Il faudra se retrousser les manches, il faudra travailler dur, il nous faudra également faire tout ce qui est en notre pouvoir pour redresser l'économie et pour que ce redressement économique s'accompagne de mesures de justice sociale. Il nous faudra protéger en particulier les couches les plus faibles. Mes chers amis, le mandat que nous a donné le peuple grec aujourd'hui est également un mandat très très clair. Il nous faut mettre un terme, il faut tirer définitivement un trait sur l'établissement politique, sur ce système corrompu et véreux. Nous avons ici une deuxième chance d'en finir avec ce régime et nous serons jugés au cours des 4 prochaines années sur notre efficacité. Et dès demain, nous tirons définitivement un trait sur le passé. Je veux remercier chaleureusement, je veux remercier du fond du cœur les Grecs indépendants et Panayotis Kamenos, le président d'ANEL, qui va travailler avec nous. Nous allons nous unir. Nous avons ici une deuxième chance d'en finir avec ce régime et nous serons jugés au cours des 4 prochaines années sur notre efficacité. Et dès demain, nous tirons définitivement un trait sur le passé. Je veux remercier chaleureusement, je veux remercier du fond du cœur les Grecs indépendants et Panayotis Kamenos, le président d'ANEL, qui va travailler avec nous. Nous allons nous unir. Nous allons nous unir et travailler ensemble. Je le remercie chaleureusement, car demain, nous allons travailler ensemble et nous allons poursuivre la tâche que nous avons effectuée au cours des 7 derniers mois. J'aimerais remercier les Verts, les écologistes, qui ont été avec nous, qui ont été à nos côtés au cours de cette joute électorale. Nous allons changer la face de l'Europe. La victoire de notre peuple va jouer un rôle très très important. Nous allons changer les rapports de force en Europe.
l'entendre donc, Alexis Tsipras, grand vainqueur de cette soirée, Syriza, grand vainqueur de ces élections législatives en Grèce. Vous le voyez ici sur cette tribune, vous venez de l'entendre, on l'écoute à nouveau. Nous allons travailler dur. Nous allons nous retrousser les manches pour soutenir les plus faibles, les couches défavorisées, pour une nouvelle Grèce, la Grèce du progrès social, de la justice, pour le progrès de notre pays. Dans 4 ans, nous aurons une Grèce plus forte, plus juste, et notre peuple sera fier et sera de nouveau debout. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà donc pour cette déclaration d'Alexis Tsipras qui a repris la parole à la tribune pour prévenir à nouveau son peuple. Nous allons travailler dur, il l'a dit à 2 reprises dans son discours. Et pour analyser ce discours, on va prendre la direction d'Athènes, rejoindre notre envoyé spécial. C'est toujours Yannick Mahé avec Hélène Bonnet à Athènes. Yannick, on vient de l'entendre, donc 2 axes dans le discours d'Alexis Tsipras. D'abord cet ancrage à gauche. Syriza ne mourra pas, a-t-il dit. Et puis à la fois ces efforts qui vont donc devoir être faits. Nous allons nous retrousser les manches, a-t-il dit. Oui, il y a en creux effectivement une préparation aux difficultés à venir. Il le dit très clairement. Les difficultés se présentent devant nous, sans plus les détailler. Évidemment, tout le monde a compris qu'il s'agissait du mémorandum. Ce qui est frappant, c'est que c'est presque un discours à l'attention des Grecs, pas tellement à l'attention des Européens. Un discours à l'attention des Grecs qui veulent tourner la page des anciens partis. On reste sur des thématiques très de politique intérieure. Tourner la page du PASOK, tourner la page de la nouvelle démocratie. En creux, il y a la lutte, par exemple, sur l'évasion fiscale. Il y a quelques gros dossiers qui sont déjà tombés en 7 mois de mandat de pouvoir de Syriza à la tête du pays. Et il y a quelques anciens ministres du PASOK, notamment, qui désormais sont en prison. Mais pour l'essentiel, ce petit discours de Tsipras reprend, on va dire, les mots totems qui ont servi pendant la campagne. Le mot lutte, le mot peuple, le mot tourner la page du passé. Il n'y a absolument aucune référence à ce qui fait la clé de l'élection. La renégociation de la dette, ça reste très vague. C'est englobé dans une formule changer les rapports de force en Europe. On n'en saura pas plus. En revanche, très concrètement, on apprend que la coalition avec Anel est reconduite. Il remercie Pamenos Kamenos, le leader des Grecs indépendants, et annonce une coalition pour demain ou après-demain. Une coalition, mais aussi des efforts en perspective quand même pour le peuple grec. Alors, les efforts qui sont habillés sous la formule d'efforts travailler dur dans une perspective de justice sociale. C'est vrai qu'il y a déjà eu, au cours des 7 derniers mois de mandat de Syriza, des projets de loi, des mesures qui ont été passées en faveur des plus défavorisés, notamment la carte alimentaire, ou encore les prix de l'électricité qui ont été stoppés, ou encore la possibilité d'étaler la dette des plus démunis en une centaine de paiements différents. Voilà une référence dans ce discours à ce qui a déjà été accompli. On a un peu de mal tout de même à comprendre la marge de manœuvre qui peut exister entre le mémorandum d'austérité dont les effets vont être appliqués dans les prochaines semaines et les prochains mois et la défense des plus démunis, quand on sait que par exemple les îles grecques vont être désormais soumises au même taux de TVA que le reste de la Grèce. Merci beaucoup Yannick. Et de notre côté, on va continuer à analyser ces résultats sur ce plateau avec toujours Alexis Corbière du parti de gauche et puis Pablo Lapuente, militant Podemos. On le rappelle, le parti radical espagnol. Pablo Lapuente, vous avez écouté avec nous Alexis Tsipras. François Hollande, il appelait tout à l'heure au réalisme. Clairement, Alexis Tsipras, là, se montre réaliste ce soir. Bon, je crois que François Hollande, ce qu'il fait là, c'est d'équilibrisme avec les concepts quand il parle de réalisme et en même temps salue Tsipras comme un parti de gauche auquel il veut d'une certaine façon s'attacher. Non je crois que le réalisme, comme j'avais dit avant, peut se constater parfaitement avec les résultats des politiques austéritaires. La dette grecque a grimpé en 77% dans 5
5 ans. Non? Par exemple, les index de pauvreté en Grèce sont tout à fait alarmants, le taux de chômage est extrêmement élevé. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est réalisme, le reste d'austérité? C'était peut-être réalisme l'attitude de François Hollande lors des négociations avec la Banque Centrale Européenne, avec la Troïka? Ou c'était quoi, non? C'est-à-dire, je crois que c'est que du cynisme d'un côté. Et Tsipras d'un côté a donné un exemple de dignité, quand il n'y avait pas d'alliés dans l'Union européenne. Il s'est battu contre des pouvoirs gigantesques en comparaison avec la toute petite taille de la Grèce. Et je crois qu'en fait, dans ces cas, même si, malgré les circonstances, mais la Troïka a subi en Grèce une troisième défaite. Non? Je crois qu'en plus, Alexis Tsipras a donné un message européiste qui contraste vivement avec ces mantras qu'on répète depuis Bruxelles. Il a aussi dit ça va être la lutte, ça va être le combat, on continue le combat. Mais on a aussi cette impression que pas grand-chose ne va changer finalement. Oui, mais bien. Oui. Non, mais c'est intéressant le discours d'Alexis Tsipras, c'est que c'est un discours qui est très à gauche et qui montre de quelle manière il a mené campagne. Il a mené campagne en donnant une lecture de gauche du mémorandum. Et comme l'a bien dit votre correspondant, c'était très très pertinent ce qu'il disait. Il y a aussi un acquis que nous d'ailleurs on a défendu entre janvier et juin de ce que faisait Syriza, quand souvent on nous critiquait. Mais le peuple grec a vu quand même qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Il y a eu des arrêts des expulsions des logements, il y a eu des arrêts de toutes les coupures d'électricité. Le petit peuple, lui, il a vu qu'il avait affaire à des gens qui étaient différents. Qui n'étaient pas les voyous qu'il y avait avant. Parce que les autres sont des voyous. C'est ce qu'il faut comprendre de France. La classe politique, PASOK, la droite grecque, c'est des corrompus qui menaient des politiques d'austérité. Non, mais c'est ce qui tranche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est réélu. C'est exactement. Parce qu'il n'y a que lui, d'ailleurs. Voilà, moi j'ai envie de dire que déjà, il est réélu parce que c'est un homme. Vous avez bien compris les désaccords que nous avons avec lui. La situation est difficile dans laquelle il a été placé, mais il est indiscutablement d'une autre trempe que la classe politique. Ensuite, que les choses soient claires. Moi, je veux là encore parler vrai. En fonction de l'abstention, en vérité, c'est 17% des électeurs qui ont voté Syriza. Et il faut comprendre que c'est une faiblesse, malgré tout, d'un socle électoral qui, selon moi, pose problème. Ça s'est rétréci. Tout à l'heure, je riais parce que à Bruxelles, on dit c'est un vote clair, etc. Ouais. Sous-entendu, quand c'était en janvier, où il avait plus de votants, c'était pas clair. Quand c'est le référendum, où 63% des gens, vous l'avez suivi au mois de juillet, disaient on veut pas des mesures d'austérité, ça c'est pas clair. Quand c'est par contre, pour appliquer leur mémorandum qui vit le tour de vis d'austérité, alors là pour Mme Merkel et M. Juncker, c'est clair. Ces gens-là sont d'une malhonnêteté intellectuelle sidérante. Moi, je veux continuer à dire que oui, il y a de la lutte, on va voir. Personnellement, je crois que le peuple grec va continuer à souffrir et quitte à répéter ce qu'on disait tout à l'heure, moi je suis un acteur politique, aider Tsipras aujourd'hui, du moins aider le peuple grec, c'est nous en France remporter des victoires pour déverrouiller la situation. Mais ce sera dur. Hein. Justement, on va partir en Allemagne. C'est vrai que Alexis Tsipras, à l'origine, n'était pas vraiment le candidat favori d'Angela Merkel et finalement ce soir, au contraire, c'est plutôt le soulagement, Hélène Kohl. Effectivement, les Allemands saluent ce résultat clair finalement. On n'a pas officiellement de réaction en provenance de la chancellerie. Angela Merkel silencieuse encore ce soir. On aura sans doute une réaction dans la voix de son porte-parole demain matin lors de la traditionnelle conférence de presse du lundi matin. Mais c'est vrai qu'on savait que Berlin craignait plus que tout une instabilité de nouveau à Athènes. Et là, on a donc ce nouveau gouvernement qui va pouvoir aller rapidement se mettre au travail avec une majorité claire, un mandat clair. Les Allemands saluent le fait que Alexis Tsipras s'est engagé à poursuivre les réformes. Ça, il l'a dit de manière claire. Et les Allemands apprécient, parce que c'est vrai que c'est ce qui avait envenimé les relations entre les deux pays au cours des derniers mois, c'était les revirements de situation, le côté un petit peu flou, le fait que les Allemands n'avaient pas vraiment confiance, ils se demandaient où allait Tsipras. Alors c'est vrai qu'Angela Merkel et Alexis Tsipras, tous les opposent en quelque sorte. Et bien pourtant, ils avaient su trouver des voies pour travailler ensemble, contrairement aux deux ministres des Finances, Varoufakis et Wolfgang Schäuble. Merkel et Tsipras, aussi surprenant que ça peut paraître, se respectent beaucoup mutuellement. Angela Merkel a même l'affection, presque de l'admiration pour ce jeune Premier ministre courageux, soucieux de la légitimité de son peuple. Et donc, du côté de Berlin, pour l'instant, même si officiellement, évidemment, on aurait préféré que la droite de Nouvelle Démocratie fasse l'alternance, puisque c'était un partenaire peut-être considéré, peut-être pas comme plus facile, mais en tout cas, on le connaissait un petit peu mieux. Et finalement, ce soir, au vu des résultats, on se dit que continuer avec Alexis Tsipras, c'est peut-être pas si mal.
Merci beaucoup Hélène Kohl en direct de Berlin. Alexis Corbière, je reviens vers vous. C'est une déclaration qui vous fait un petit peu rigoler, l'admiration, l'affection d'Angela Merkel pour Alexis Tsipras. Oui, autant votre correspondant tout à l'heure en Grèce, je trouvais ça très pertinent de dire que Alexis Tsipras, malgré tout, a un discours très à gauche, mais ne dit pas un mot sur la dette. Et donc il a bien senti, son oreille était fine. Autant là, de la part d'Hélène Kohl, qui dit en Allemagne qu'il y aurait une affection entre Mme Merkel et M. Tsipras, et que, y compris Mme Merkel souhaitait la victoire de M. Tsipras, ça je n'en crois pas un mot. Mme Merkel souhaitait la défaite de M. Tsipras, elle voulait briser ce gouvernement, elle voulait briser cette force politique, elle voulait le mettre à genoux et faire une démonstration d'humiliation. Et donc là, on écrit un roman qui ne correspond pas à la réalité. Ça a été extrêmement violent, que les choses soient claires. Et la politique n'est pas une question de relations personnelles. Clairement, l'Allemagne veut faire entendre le message qu'il n'y a qu'une politique économique possible en Europe. Une seule, la sienne. Et tous ceux qui cherchent à lui résister seront brisés. Donc c'est ça qui s'est passé et qui se passe en Grèce. Donc n'écrivons pas un roman à l'eau de rose qui franchement ne correspond pas à la géopolitique. Justement, après l'Allemagne, on va partir à Bruxelles, retrouver Hugues Baudouin. Hugues, quel est le sentiment à Bruxelles? Il y a le président du Parlement qui a appelé à un gouvernement solide, rapidement. C'est quoi? C'est la satisfaction aussi à Bruxelles, un peu comme en Allemagne? Ah oui, le soulagement est perceptible ici à Bruxelles. La reconduction dans ses fonctions de l'actuelle coalition est un gage de continuité et de stabilité. Paradoxalement, on se méfiait un peu du retour au pouvoir des conservateurs de la nouvelle démocratie, associé avec le PASOK au clientélisme qui a sévi en Grèce ces 30 dernières années. L'engagement de Syriza tout à l'heure, confirmé par sa porte-parole, d'appliquer intégralement le plan signé en juillet, a été très apprécié. La satisfaction de la plupart des dirigeants européens n'est pas le moindre des paradoxes quand on se souvient des tensions qui ont émaillé les négociations avec le gouvernement de Tsipras depuis janvier dernier. Finalement, Bruxelles a fini par apprivoiser le jeune Premier ministre grec et on salue ici son talent tactique. Certes, à contre-cœur, Alexis Tsipras avait donné son accord à un plan d'austérité assez rude en juillet et on compte maintenant sur lui pour l'appliquer, d'autant qu'il est doté d'une nouvelle légitimité. S'il reprend les rênes du gouvernement dans les 3 jours, comme il l'a affirmé tout à l'heure, les réformes pourront rapidement reprendre leur cours, sans délai, mais au siège de l'exécutif européen, on reconnaît que la tâche ne va pas être simple. Le programme de réforme est très ambitieux et doit répondre à un calendrier précis. Il s'agit notamment de la réforme du marché du travail, des retraites, des privatisations, dont on attend 50 milliards d'euros. C'est irréaliste pour certains. Il y a également la question des migrants, qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes grecques, crise qu'Athènes s'est révélée incapable de gérer. Si pendant la campagne électorale, les Européens ont modéré leurs critiques, on peut s'attendre maintenant à ce qu'ils reprennent de la voie et cela pourrait être dès mercredi prochain avec le sommet européen extraordinaire. Merci beaucoup Hugues Baudouin en direct de Bruxelles. Et satisfaction générale visiblement, puisqu'après les réactions en Allemagne et à Bruxelles, on va écouter François Hollande qui lui aussi félicite Alexis Tsipras. C'est un résultat important pour la Grèce qui va connaître une période de stabilité avec une majorité solide. Et avec des dirigeants, et notamment Alexis Tsipras, qui a courageusement défendu sa position, et notamment l'accord qui avait été conclu au Conseil européen le 13 juillet. C'est un succès important pour l'Europe, qui doit entendre le message des Grecs, qui s'engagent à faire des efforts, ils en ont déjà fait beaucoup, mais qui veulent aussi du progrès social, qui veulent aussi de la croissance. C'est un message important pour la gauche européenne, qui, avec ce résultat, confirme que son avenir, c'est dans l'affirmation de valeurs, de principes, le progrès, la croissance, mais aussi le réalisme. Et on va repartir maintenant à Athènes parce que cette victoire, elle est aussi possible parce qu'il va y avoir coalition entre donc Syriza et ANEL, un parti de droite populiste. On va demander à Yannick Mahé, c'est pas un peu contre nature cette alliance ? Alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça corresponde en France à une alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, pour faire très très court, pour faire un raccourci que vous voudrez bien m'excuser. Mais il y a quand même une raison historique qui fait que ces deux personnages peuvent s'entendre bien. Il y a chez Tsipras une tradition de la gauche patriotique, l'amour de la narration du grand soir, la défense du peuple grec au long de l'histoire contre l'occupation allemande.
allemande, contre la dictature des colonels. Donc c'est un souverainisme, on va dire, patriotique qui est tout à fait compatible avec celui défendu par Panos Kamenos des Grecs indépendants. Il y a une raison peut-être plus tactique aussi, c'est finalement de ne pas laisser le champ libre du souverainisme de droite à Obdoré ni à Nouvelle Démocratie, finalement à leur couper l'herbe sur le pied aussi sur ce thème du nationalisme pur et dur que représente très modestement, puisque c'est un tout petit partenaire de coalition, Panos Kamenos et les Grecs indépendants. Merci beaucoup Yannick, et on va justement se tourner vers Pablo Lapuente, puisque vous êtes justement militant Podemos. On le rappelle, c'est un petit peu l'équivalent de Syriza, mais en Espagne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette alliance? On l'a compris, c'est pour diverses raisons que Syriza s'est allié à ANEL, mais c'est tout de même un parti de droite. Est-ce que Podemos aurait pu faire la même chose? Bon, ce qui se passe, c'est qu'en Grèce, effectivement, la souveraineté est entièrement séquestrée, non? Et Alexis Tsipras a démontré avoir suffisamment de responsabilité d'État comme pour pouvoir faire un pacte, une alliance avec une force sur laquelle, dans le contexte européen, ils sont d'accord. Ils luttent contre l'austérité et ils défendent sa souveraineté nationale. Mais pas la souveraineté nationale, je crois, j'interprète, et nous interprétons Podemos. Les valeurs d'ANEL, ce n'est pas les valeurs de la gauche. Bien sûr, mais effectivement, la souveraineté nationale par Syriza n'appelle pas, disons, à une essence perdue du peuple grec ou à tous ces principes du nationalisme classique, mais basiquement à une défense des valeurs, des droits sociaux, une défense des services publics, une défense de la justice sociale et une revendication de la souveraineté populaire, c'est-à-dire de la démocratie. Donc si effectivement, dans les contextes extrêmement difficiles dans lesquels Syriza doit jouer, il arrive à un consensus de minimum. Pourquoi pas, non? Il n'y a rien d'autre. Je crois qu'en Espagne, bon, il faudrait voir, c'est juste la politique fiction. Encore, on n'a pas fait des grands pactes juste à niveau municipal. Donc, on ne pourra pas. Alexis Corbière, peut-être pour ouvrir un petit peu le débat justement sur tous ces partis radicaux de gauche en Europe. Il y a Syriza, qui on le voit ce soir fait de la résistance. Il y a Podemos, dont on attend aussi beaucoup en fin d'année avec ces élections. En France, il y a qui? Puisqu'on a parlé aussi d'Alexis, de Jeremy Corbyn, qui a pris la tête du parti travailliste en Grande-Bretagne. Il y a ce mouvement-là que la gauche radicale française ne suit pas. On essaie de construire tout de même. N'oubliez pas, en 2012, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans à peine. N'ayons pas l'esprit zapper, je sais bien que les chaînes d'infos font que l'information circule beaucoup. Mais c'est à l'envers, c'est-à-dire que c'était en 2012, et nous, Bien, oui, mais disons ce qui s'est passé en 2012. Pour la première fois depuis 30 ans, à la gauche du Parti Socialiste, un candidat a fait plus de 10% des voix, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, 4 millions de voix. Et les études d'opinion, aujourd'hui, montrent que s'il y avait une élection présidentielle, l'élection commence déjà au même score. Moi, j'ai fait la campagne avec Jean-Luc, qui était un de ses camarades depuis 25 ans. Au début de la campagne électorale, on était à 3% dans les sondages. Aujourd'hui, l'élection n'est pas commencée, déjà Mélenchon, il est à 10 ou 11% parfois. Je veux dire par là que cette flamme-là n'est pas éteinte, loin de là. Après, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Parce que nous cherchons à nous rassembler. Vous m'avez tendu la perche pour rappeler qu'à l'occasion des élections qui viennent, dans beaucoup de régions, je ne dis pas que l'affaire est simple et que c'est identique dans toutes les régions, nous rassemblons notamment les forces du Front de gauche, mais aussi Europe Écologie Les Verts, et aussi des mouvements citoyens, car c'est ça qui est important. Une alliance avec, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, comme le disait Yannick, avec la droite populiste, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ça, non, c'est pas du tout à l'ordre du jour en France et nous ne travaillons pas du tout là-dessus, vous avez bien compris. Moi, vous savez ce que je reproche à Nicolas Dupont-Aignan, je suis originaire du sud de la France, de Béziers, il soutient Robert Ménard, maire Front National. Donc là, je suis en désaccord. Tout ça, c'est des circonstances, institutionnelles grecques qui sont très, très particulières. Mais je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire dans certaines régions, notamment Midi-Pyrénées, nous rassemblons tout ça et d'ores et déjà, des sondages nous mettent à 17%. 17%, alors que la liste PS est à 20%. Ça, c'est quelque chose de significatif. Donc vous voyez, cette force-là et cette recherche d'une autre gauche, elle existe aussi en France. Et j'ai envie de dire même d'un mouvement populaire qui défend la souveraineté du peuple, parce que ce que disait mon ami Pablo est important. La question aujourd'hui, que j'ai envie de dire, même à ceux qui ne votent pas traditionnellement à gauche, j'ai envie de leur dire, les amis, la question c'est défendre la souveraineté du vote. Nous sommes un peuple souverain. Quand il prend une décision, il est hors de question qu'une instance, notamment dirigée par Mme Merkel et au niveau libéral européen, nous impose autre chose. Avec nous, soyez clairs que nous serons déterminés pour nous faire respecter ça. C'est la clé de tout, parce qu'il faut remobiliser des gens aujourd'hui qui peut-être sont désorientés, qui croyaient
croyaient que M. Hollande c'était la gauche, mais qui ont la tête troublée parce qu'ils voient bien que ce n'est pas ce qui est mené, ou même des gens qui étaient jusque-là de droite et qui sont déçus. Il faut rassembler tout ça, remobiliser. On y travaille, et je ne voudrais pas qu'il y ait une facilité qui consiste à dire ça marche partout sauf en France. C'est pas vrai, je vous donne l'exemple, notamment Midi-Pyrénées, vous allez voir que c'est notamment possible, et nous sommes à des scores significatifs et importants dans ce qui est annoncé. Mais je suis d'accord que tout ça est compliqué, et c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter ce soir. C'est-à-dire que, vous savez, les gens, ils regardent ce qui se passe. En Grèce, nous avions, avec Alexis Tsipras, une expérience intéressante, mais les grandes difficultés dans lesquelles nos amis ont été placés l'ont amené à faire, selon moi, un choix. J'ai plus envie de le commenter, mais qui est un choix sur lequel nous ne ferions pas en France. Et donc vous voyez combien c'est compliqué de faire vivre ce formidable espoir, qu'il faut autre chose pour changer la vie. Merci Alexis. Merci à vous. Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi Pablo Lapuente, donc militant de Podemos. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. On rappelle en un mot ces estimations, un petit peu plus de 35% pour Syriza, donc le parti d'Alexis Tsipras qui arrive ce soir très largement en tête derrière à la droite de Nouvelle Démocratie. Cela donne pour l'instant ces résultats provisoires, 145 sièges au Parlement. On vous rappelle qu'il faut 151 sièges pour la majorité et qu'il faudra donc une coalition.